Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va faire le tirage donc pour les 2 semaines du 22 mai au 4 juin 2023 les amis, et ouais ça y est, on est déjà sur la fin, mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse, je trouve, c'est juste dingue en ce moment. D'ailleurs, j'ai un gros ressenti sur le fait que les temps prochains, on va dire, à partir de la semaine prochaine, même là, hein, c'est cette semaine-là où sort le tirage, je sens qu'il y a un gros passage assez charnière où va falloir être à ce qu'on fait, quoi, hein, va falloir être... Il y a eu la vidéo de la nouvelle lune, là, qui est aujourd'hui, le jour de la sortie des tirages. Le 19 mai, ouais, j'allais dire le 19 avril, 19 mai, et je sens qu'il y a un gros moment charnière pour beaucoup, là, où vraiment on va être à ce qu'on fait. Bref, c'est mon ressenti, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes en forme. Alors c'est positif, hein, mais va falloir être à ce qu'on fait. Le programme, les amis. On va regarder donc vos énergies à chaque fois. On va regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes et ce qu'il y a en prédisposition pour ces 15 prochains jours, vos énergies propres avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs plus l'ayahuasca. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, on ira détailler la partie sentimentale. On passera à la recommandation Mounty et on terminera avec la réponse à votre question ou à un sujet si vous avez des interrogations particulières et des conseils bien sûr pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme. Vous avez comme toujours en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous l'avez épinglé dans les commentaires. Et également, maintenant, il y a un système sur YouTube de chapitres qui est lié aux minuteries que l'on met dans le descriptif des vidéos, où vous pouvez aller à la partie que vous souhaitez. Donc, si vous voulez passer l'intro, vous pouvez. Et vous pouvez également revenir dessus. Et c'est surtout, moi, c'est dans cette optique-là que je le fais, c'est de pouvoir revenir sur les parties qui vous intéressent pendant les 15 jours, lorsque vous vivez les choses, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ok. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance, les amis. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment d'être avec moi, de toujours me suivre dans cette aventure, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai toujours un plaisir de dingue à vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc, merci infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, ça reste des guides en général. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous prenez uniquement les énergies qui vous parlent et surtout, vous laissez le reste de côté. Ok, ça reste des guides en général. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guides en général, donc de prendre vraiment les messages dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans votre vie. Ok ? Voilà, et puis dernière chose, comme toujours, hein, vous avez la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre vie et qui savez le mieux. C'est toujours vous qui savez le mieux pour vous, pas par rapport pas pour les autres, pas par rapport aux situations, mais uniquement pour vous et par rapport à vous et pour vos propres décisions. Ok ? Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, à disposition. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. C'est parti, on y va pour le tirage. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines, on va aller voir déjà avec les énergies du tarot, voir dans quelle disposition vous êtes, quelles sont vos énergies à vous déjà. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Bon, allez, je prends les 2. Ouh, le 8 d'épée. Ouh, le 8 d'épée. Ouh, il y a un changement, mais on ne veut pas vraiment le voir. Ouh là là, ouh là 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 là.
Alors, mes amis béliers, bon, de toute façon, avec un 8, il y a un changement qui est nécessaire, il y a un changement de pensée, de manière de voir les choses. Mais vous avez du mal à les voir. Hein. Clairement, là, vous vous sentez emprisonné. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie, alors qu'en fait, il y en a une. D'accord? Le pourquoi du comment, c'est parce que clairement, vous êtes encore en train de lorgner sur quelque chose que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus. Et c'est surtout que vous n'avez plus avec un 5 de coupe, alors qu'il y a de très belles choses présentes. Ces énergies-là, mes amis béliers, elles sont jamais très évidentes à vivre parce que c'est très nostalgique, c'est très d'une certaine manière de la résistance à avancer, au changement ici. Et pourtant, il y a des portes de sortie, hein, clairement. Avec un 8 d'épée, il vous suffit de regarder différemment, de retirer ce bandeau, là, comme vous pouvez voir qu'elle a autour des yeux. Et la sortie est vraiment pas loin. Mais pour l'instant, vous êtes trop dans votre tête, trop dans l'imaginaire ou dans quelque chose que vous n'avez pas et vous ne voyez même pas présentement comment vous en sortir, quoi. Alors que pourtant, il y a de quoi faire. On va voir où ça vous mène. Ça arrive, hein, on a des périodes comme ça. Hein. Pop. Ah ouais. Ah ouais. Un 4 de coupe, hein. C'est vraiment très très nostalgique. Vous vivez dans votre tête, vous vivez dans vos rêves ici. Et vous avez envie En fait, ici, vous êtes dans des énergies, c'est pas facile. Hein. Mes amis béliers, c'est pas facile. Je suis de tout cœur avec vous. Ici, c'est l'idée que en fait, vous avez un peu démissionné du présent, quoi. Vous avez un peu démissionné de votre vie, de ce qu'il y a aujourd'hui, parce que vous rêvez de quelque chose, vous idéalisez quelque chose. Pour moi, quelque chose qui se rapproche à quelque chose du passé qui n'est plus, en fait. Et du coup, d'une certaine manière, vous êtes démissionnaire et vous n'avez même pas envie et vous n'avez pas le goût à faire le changement, à regarder les choses autrement, à essayer de voir ce que le présent vous apporte, ce que l'avenir peut être. C'est un peu démissionnaire du truc, quoi. Donc, je vous vois un peu errer, en fait, là, en ce moment. Bon, on va aller voir quelles sont les énergies à disposition, si ça peut un peu vous booster et prévoir un peu des choses plus sympathiques, là, quand même. Ça arrive, mes amis béliers. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. S'il y a des belles choses à saisir, s'il y a des choses intéressantes pour avancer. Allez, pour débloquer tout ça. Pour nos amis béliers, voyons voir. Les énergies à disposition, le compromis, ok. Les amitiés, ok, d'accord. Les amis béliers, il va falloir sortir. Il va falloir sortir, ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a des énergies qui sont aidantes pour vous. Déjà, on vous dit ici, mes amis béliers, pendant ces 15 prochains jours, c'est votre cercle amical. Votre cercle amical, vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez. Professionnel, amical en tant que tel, famille, peu importe. C'est surtout les endroits avec l'entourage des personnes où vous pouvez vous sentir vous-même, où vous pouvez être fidèle à vous-même et on vous soutient, même quand vous êtes au fond du seau, comme un peu ce qu'on vient de voir là, d'accord? C'est grâce à ces énergies-là que vous allez petit à petit, en côtoyant des personnes qui vous soutiennent, qui vous acceptent comme vous êtes dans vos énergies actuelles, mais qui vous encouragent à aller vers un compromis sur les choses pour voir les choses différemment, pour avancer différemment, qui va vous permettre tout simplement de dépasser cette expérience. Avec l'examen, on vous dit que de toute façon, vous allez le dépasser haut la main, c'est-à-dire que vous allez y arriver. Mais c'est vrai qu'il faut y mettre du vôtre ici, c'est-à-dire aller au contact des autres. Même si, effectivement, vous, comme vous êtes dans une énergie un petit peu démissionnaire, vous pouvez être au contact de personnes qui sont au taquet dans leur vie, au niveau personnel, qui sont dans la joie, qui réussissent plein de choses, etc. Et vous, ça vous renvoie à un miroir de encore plus ce que vous êtes. Ici, on vous dit que ces personnes, elles sont le témoignage de, déjà, très certainement, vous les avez connues dans des périodes comme celle-ci. Elles sont aussi passées par là. Donc, elles savent ce qu'elles en parlent, elles savent ce que c'est et qu'en même temps, elles vous témoignent en étant dans ces énergies-là que la vie, en gros, est belle et qu'on peut dépasser ça et qu'il y a de belles choses. D'autre part, elles vous soutiennent et elles vous
elles vous encouragent dans vos énergies actuelles, elles acceptent qui vous êtes dans l'instant, elles vous acceptent sur beaucoup de choses, etc. Donc là, cette idée-là, elle va vous permettre en fait au fur et à mesure, surtout ne les fuyez pas. Voilà, c'est ça, pardon, c'était ça mon idée de départ. C'était ne fuyez pas ça, bien au contraire. Allez au contact, même si c'est pas évident, d'accord ? Parce que ça va vous permettre petit à petit, au fur et à mesure, de trouver le terrain de compromis avec vous-même et avec la vie et avec l'extérieur et avec le moment présent et avec l'avenir pour dépasser cette expérience. Pas facile, les amis béliers, pas facile. Bon. Allez, en tous les cas, ça me fait plaisir que vous soyez bien soutenus, bien entourés. On y va pour les précisions avec l'Ayaski, on va regarder sur le compromis. Excusez-moi, c'est moi qui les ai perdus. Sur le compromis. Ah, elle est là. Ouais. Il y a quelque chose, forcément dans ce compromis, il y a quelque chose à tourner le dos. Il y a une idée, une personne, un groupe de personnes, une situation. Il y a quelque chose qui est nécessaire à laisser derrière. Et c'est ça qui est le plus difficile pour vous parce que vous le voyez, vous le savez. En plus, les personnes qui vous entourent, avec tout l'amour qu'elles ont pour vous, elles vous le disent. Maintenant, ça suffit. Il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page. Il faut regarder le présent, aller vers l'avenir, etc. Et c'est ça qui est le plus difficile pour vous. Et pourtant, c'est là la clé du compromis. Présentement. Sur l'amitié, ouais. Sont vraiment des personnes, en tous les cas, allez vers ces personnes-là. Ces personnes qui vous rappellent déjà que vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit de tout ça. Vraiment, ce sont des personnes qui vous encouragent à être vous-même, qui vous acceptent tel que vous êtes et qui vous encouragent à être dans une part d'égoïsme, mais d'égoïsme positive, de ramener les choses à vous et de faire les choses pour vous par rapport à vous. Elles vous encouragent dans le fait de reprendre le pouvoir de vous-même parce que ces mêmes personnes le font de manière saine et positive et savent que l'individualité prime avant tout. Pas d'être individualiste, mais d'être dans son individualité avant tout et de s'apporter ce dont on a besoin dans l'instant et de faire ce qui est bon pour nous, peu importe que les autres suivent pas, qu'on soit soutenu ou non, etc. Il faut faire ce que... Elle vous encourage dans ce sens. Et c'est ça qui finalement va vous permettre de dépasser ce que vous avez à dépasser. Ok, sur l'examen, sur cette période-là. Ouais. Ok. Vous le savez, les amis béliers, je vous apprends rien ici dans ce cadre-là, c'est que ce passage, il n'y a qu'une seule et même option. Vous savez laquelle c'est. Elle ne vous fait pas plaisir. Elle n'est pas des plus faciles, mais c'est un chemin, il est tracé pour vous. Et vous le savez, c'est ce truc qui a laissé derrière. Il n'y a pas 10 000 options. Il n'y en a pas 10 000, mes amis béliers. Il y a une option, un chemin, une voie. Vous le savez, tout le monde le sait. On vous encourage dans ce sens et il n'y a rien de... comment dire, de neuf, si vous voulez. Il n'y a pas une conscience de quelque chose. Vous le savez. C'est le passage qui n'est pas évident. Bon. En tous les cas, les énergies vont dans le sens de l'amélioration des choses. On ne vous enfonce pas, c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire. On ne vous laisse pas tomber, quoi. Ok. On va voir pour la partie professionnelle, les amis béliers. J'ai l'impression, on me dit, mes amis béliers, que le fait que vous ayez passé votre saison avec vos énergies qui ont été tellement fortes, on a eu deux nouvelles lunes chez vous, on a eu une pleine lune extrêmement transformatrice également. En fait, ici, on me dit que c'est comme si vous avez eu un surplus d'énergie et au moment où les énergies ont évolué, c'est-à-dire qu'on est passé en taureau, on a avancé en fait dans le cycle et que votre plein soleil qui était au-dessus de votre tête, c'est comme si vous étiez senti abandonné.
d'un coup et que vous n'aviez plus à disposition des énergies parce que ça avait un peu transmuté, avancé. En taureau, on commence à concrétiser, ça prend plus de lenteur et tout ça. C'est comme si d'un coup vous étiez senti démuni, abandonné, que on vous avait enlevé quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez sombré un petit peu dans ces énergies. Le passage n'est pas évident. Ok, l'architecte. Ok, le succès et l'abondance et le rêve. Ok. Au niveau professionnel, les amis béliers, il y a réellement la possibilité ici de construire, de structurer quelque chose pour l'avenir. D'accord? Ici, c'est quelque chose que vous pouvez structurer pendant ces 15 prochains jours, c'est-à-dire modéliser, avoir un plan, avoir des étapes, etc. sur les 8 prochains mois. C'est de maintenant sur les 8 prochains mois. Ici, on vous dit que c'est réellement des rêves qui peuvent se concrétiser, des idées que vous avez, des pensées qui peuvent prendre forme. La seule chose, c'est que si vous ne structurez pas les choses, que vous n'avez pas de plan, que vous ne regardez pas avec des étapes sur l'avenir, ça peut rester à l'état uniquement d'idées, de pensées, et ça peut ne pas prendre forme. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit de vous donner le message du passage au taureau qui a été difficile. Le taureau, c'est le moment où on fertilise les choses, on commence à vraiment concrétiser dans la matière. C'est un signe de terre, c'est lent, mais c'est fructueux au fur et à mesure. Mais ça plante, ça laboure, ça... Voilà, il y a une idée, on revient à la terre. Après avoir impulsé des choses, on les entretient, on les fait grandir petit à petit avec le temps. Et c'est là où c'est ce passage qui est difficile. Et au niveau professionnel, ici, on le voit et donc on vous donne la méthode pour le faire. On structure, on regarde l'avenir, on essaie de mettre un plan pour que vos idées, vos inspirations puissent prendre forme. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment du succès et de l'abondance dans ce plan, dans ce que vous allez établir ici sur les 8 prochains mois. Donc ce serait dommage parce que ces idées, elles sont fructueuses et elles sont abondantes. Ok, on va avoir les précisions. Du positif hein, sur la partie professionnelle, là, les amis béliers. L'architecte, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'étoile de jade, abandonnée. Je suis prêt à lâcher prise sur l'auto, dans l'auto, pas sûr, dans l'autocompassion. Ouais, ok, et le visionnaire. Très bien. Mes amis béliers, je sais que c'est pas forcément évident, le message que l'on me donne, mais il y a une habitude sur laquelle vous avez qu'il va falloir vraiment laisser de côté. C'est-à-dire, il y a ce fameux lâcher-prise hein, qui est là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fort dans quelque chose que vous ne pouvez pas l'utiliser et en avoir besoin. Imaginons que votre force, c'est d'être dans l'action. Mais vous êtes un peu moins fort, en tous les cas un peu moins à l'aise, un peu moins, ça vous embête un petit peu plus d'être dans la partie structure, réflexion, prendre le temps de poser les choses. Voilà, ça vous embête. Imaginons, hein, c'est pour l'exemple. Ça va dans le sens de ce que je vous expliquais. C'est pas pour autant que vous ne savez pas le faire. C'est ça qu'on vous explique. Abandonnez cette idée. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à l'aise, que c'est pas ce que vous préférez, que vous ne savez pas le faire. Et encore moins, pas bien le faire. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise dans quelque chose qu'on ne sait pas le faire ou pas bien le faire. C'est vraiment le mot d'ordre ici. Lâchez cette idée et faites ce que vous savez devoir faire. Ici, on vous a donné une méthode. Si ça a résonné pour vous et que vous savez que vous n'êtes pas suffisamment structuré, que vous n'avez pas assez de plans parce que vous êtes trop dans l'action et que vous vous perdez et que peut-être ça vous fait perdre du temps, eh bien, regardez les choses. Ne vous dites pas « ouais, mais ça, c'est parce que je suis mauvaise ou mauvais, nanani, nanana ». Non, c'est « je ne l'applique pas parce que ce n'est pas quelque chose qui est agréable pour moi, mais je vais le faire parce que je vois bien que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans l'instant là pour structurer les choses. Je prends le temps, je m'applique, je ne suis pas à l'aise, mais je sais le faire et je vais bien le faire. Ok ?
On vous dit que votre côté visionnaire, votre perspective intuitive perçoit la situation et perçoit très bien les étapes et ce qui va vous amener sur le chemin du succès. Votre intuition est très forte, vous êtes guidé. Mais pour recevoir cette intuition, ici on vous dit de vous poser et de penser les choses, de les structurer, de prendre le temps d'une réflexion qui se dessine, quoi. Ah, j'arrive pas à trouver le terme. Ouais, bref, vous avez compris. Plus vous allez être là, prendre le temps de vous poser, d'imaginer les choses, d'écrire les choses, de mettre des étapes, etc., plus votre vision, votre clarté d'esprit va se mettre en place, plus vous allez connecter à des intuitions très fortes, à des idées, à des choses qui vont venir s'imbriquer dedans, intuitivement. C'est pas pour autant que vous n'avez pas d'intuition quand vous êtes dans l'action. Si je reprends mon exemple, c'est pas le sujet. C'est que là, vous avez accès encore plus de ce côté-là. En tous les cas, dans le message là. Sur le rêveur. Le temple, le foyer. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Et intention, je suis la narratrice de ma vie. Ouais. Mes amis béliers, vos rêves et vos idées, elles ne sont pas dans quelque chose... vous n'avez rien besoin d'extérieur pour avoir vos idées et vos inspirations. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre, vous n'avez pas besoin d'une stimulation, vous n'avez rien besoin d'autre que de vous-même. Et pour accéder à vous-même, il faut accéder à votre temple intérieur. Et pour accéder à son temple intérieur, il faut être bien dans son foyer intérieur. Ça veut dire qu'il faut vous y connecter. Et pour vous y connecter, il faut créer un cadre de calme dans lequel on est pour recevoir, pour être dans un état de réception. Calme, posé. Je prends le temps. Je n'ai rien besoin d'autre que ce temps-là. Vous voyez? Parce qu'on vous dit que c'est là que vous allez pouvoir connecter à vos idées, à vos inspirations et écrire le scénario que vous voulez, les choses comme vous voulez qu'elles se passent dans votre vie. Vous allez pouvoir intentionner. Excusez-moi. Au mieux. C'est un très très beau message professionnel. Il y a de quoi faire là. Hein. Vous avez des belles énergies à disposition. Ok. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis béliers. Allez, c'est parti. Transformation et renouveau. La protection. Pour nos amis béliers. Ok. Les amis béliers, relationnellement, c'est pas évident. Hein. Il y a des énergies de transformation, il y a des énergies de renouveau, de possibilité vraiment de saisir un nouveau souffle, pour peu que vous ayez la foi. Là, clairement, le terme, c'est lâcher prise. Lâchez prise et laissez-vous porter par les énergies qui se présentent à vous. Parce que là, il y a des très belles énergies, mais ce que l'on me montre, c'est que vous faites de la résistance par rapport au passé. De toute forme que ce soit, il y a une résistance au passé. Il y a soit
un ex ou une ex que vous attendez, ou vous avez envie de retourner vers ça, ou une situation du passé que vous n'avez pas lâchée et sur laquelle vous lorgnez. Il y a quelque chose ici du passé qui coupe, qui bloque votre relationnel ici au renouveau. Le mot d'ordre, mes amis béliers, c'est de faire confiance à la protection divine, de faire confiance à votre foi, à l'appui de l'univers qui vous guide ici. Il vous guide vers l'évolution. C'est pas forcément que ça ne reviendra jamais, c'est pas forcément que ça s'arrête, c'est pas forcément que tout ça. C'est juste que là, il y a un chapitre à passer. Arrêtez de stagner avec ce chapitre dans des idées de je ne sais quoi et acceptez que les choses se transforment et que plus vous allez accepter que les énergies se transforment, plus il y aura de la nouveauté. Alors oui, peut-être que ça aura une incidence sur le fait que vous aurez le retour d'une situation, le retour d'un ex-partenaire ou vous retournerez vers quelqu'un. Oui, mais d'abord, il faut passer ce step que les énergies bougent. Parce que si vous stagnez toujours dans les mêmes énergies, on est bien d'accord qu'a priori, c'est pas tout à fait exactement le résultat que vous voulez, sinon vous ne lorgneriez pas comme ça et vous ne feriez pas de la résistance. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'on ne fait pas de la résistance si on est dans le bonheur. On vous dit juste continuez, quoi. Hein, j'ai envie de vous dire, on va pas vous dire ah non, surtout pas. Hein. Bon, vous voyez le délire. Si vous restez dans ces énergies, vous ferez toujours la même chose, donc vous aurez toujours le même résultat. Acceptez, laissez-vous porter, laissez-vous traverser par ces énergies de ce qui se présente à vous en termes relationnels, de renouveau, et qui va vous amener vers une transformation, vers un changement. Et ce changement va amener forcément des énergies nouvelles, du changement et quelque chose pour vous. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de bien, beaucoup plus de comment on me dit ça? De prendre soin de vous dans ce relationnel. Et ça, c'est la grande protection que vous avez là-dessus. Eh ben, dis donc. Bon, je pense que les énergies du tarot et de l'oracle des miroirs, c'était effectivement sur le relationnel. Hein. Parce qu'au niveau du pro, ça va. Donc, je pense que ouais, c'était ça. Hein. On va voir les précisions, pardon. C'est parti sur la transformation pour nos amis béliers. Ah, l'échec. Hein. Et le printemps. Ah ouais, hein, dis donc, y a quelque chose que vous vivez comme un... Je sais pas, vous aviez des attentes hein, pendant ce printemps-là, pendant cette période jusqu'à maintenant. Vous aviez des attentes ou je ne sais quoi qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez ou comme vous le désiriez. Et du coup, c'est ça qui ne vous met pas bien. C'est ça qui vous empêche d'aller vers la transformation, d'aller vers le renouveau, le changement. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui bloque. Et c'est vous qui bloquez parce que vous êtes là. Mais non, mais moi, ce n'était pas du tout comme ça que j'avais prévu les choses. Hein. Ça devait se passer comme ça normalement. Et là, il est temps, hein, c'est le time. Hein. Et c'est pour ça que ça bloque. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Du coup, vous ne voulez pas aller sur la suite. On vous dit que le printemps n'est pas fini. J'ai envie de vous dire. Sur la protection divine. On est sur la 3e phase du printemps. On va rentrer dans les énergies du Gémeaux. Pour nos amis béliers. Sur la protection divine, la gratitude. Ouais. Faut récupérer la foi là un peu. Hein. La foi et ben oui, la gratitude, hein, mais ouais, la foi surtout. Hein. La foi et faire confiance. Faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers, faire confiance en vos anges, en Dieu, en la source, en qui vous voulez en fonction de vos croyances. Dans tous les cas, là, va falloir faire confiance et vous laisser un peu plus porter et arrêter de faire de la résistance. On vous dit que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, que de toute façon, les choses ne sont pas figées et que ça évolue. Mais si vous n'évoluez pas, ça ne va pas avancer en fait. Les énergies n'attendent que vous, mais soyez au moins dans la gratitude de... En fait, si vous voulez, le fait d'être dans la gratitude, c'est pas forcément d'être dans la gratitude de ce que l'on a. C'est aussi être dans la gratitude de... que plus les choses, elles évoluent, ou que être juste dans la gratitude que s'il y a des choses qui ne se passent pas dans votre vie, c'est peut-être pour votre mieux.
C'est peut-être pour votre grand bien, en fait. Et que certaines choses qu'on veut extrêmement fort, si elles ne se passent pas maintenant, c'est aussi peut-être pour nous protéger. Mais ça, on ne le voit pas. Parce que forcément, ça ne se passe pas. Donc on ne se dit pas, ah ben j'ai évité ça. On ne vient pas nous montrer un scénario en nous disant, bah regarde, en fait on t'a fait éviter ça. Cette personne, elle t'a dit non ou elle t'a pas écrit parce qu'en fait derrière, bah sinon tu aurais vécu ça. Et ça n'aurait pas été très bon pour toi, qu'on a préféré te l'éviter. Bah non. C'est sur ce que l'on ne sait pas là-dessus. Ayez la foi et faites confiance là-dessus. Je sais que c'est pas facile. Et sur le retour de l'ex-partenaire. L'été. Il y a quelque chose qui va bouger en été. Arrêtez de faire de la résistance, d'une manière ou d'une autre. Peu importe la manière dont vous résistez, ou vous ne voulez pas, ou vous contrôlez les choses. Stoppez ça. Laissez finir le printemps. Laissez-vous traverser et porter par les énergies. Faites confiance. Ayez la foi. Laissez l'univers faire. Et vous allez voir qu'au moment de l'été, donc c'est le 21 juin, pendant cette période, pendant tout l'été, il y a quelque chose qui va en découler de ce qui se passe ici. Ça peut être une histoire du passé, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va en découler. Vraiment, il va y avoir un résultat de ça. Donc, laissez faire, vivez ce que vous avez à vivre, allez de l'avant. Ne bloquez pas et ne comment on appelle ça? Ne condamnez pas les choses pour l'instant. Parce que vous, de votre point de vue, c'est un échec parce que c'est pas maintenant. Mais si c'est dans un mois, vous ne verrez pas les choses de la même manière. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. Bon, c'est pas facile, hein. Pas facile, mes amis béliers. Hein. Je suis de tout cœur avec vous. On passe au Moon Tea Time. Les amis béliers, on va aller prendre soin de son cœur, hein, parce que là, c'est lourd. Hein. C'est pas évident. On va prendre soin de son cœur avec le chakra du cœur. Ça va être intéressant ici de l'harmoniser et de le booster un peu pour que vous puissiez vous y connecter et surtout que vous puissiez activer l'amour de vous là. L'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, l'amour de l'univers. Il y a vraiment un rééquilibrage important au niveau du chakra du cœur qui est un peu bloqué ici. Donc le Moon Heart pour vous accompagner si ce message, si cette guidance vous a parlé. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner au quotidien sur ces 15 prochains jours avec le Moon Heart. Si vous ne l'avez pas et que ça vous intéresse, vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit où vous pouvez aller l'acheter si vous le souhaitez. Et puis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, si vous si vous n'avez jamais passé de commande, si c'est votre première commande. Cette réduction est spéciale pour la communauté YouTube. Voilà. Au niveau des saveurs, nous sommes sur une base thé vert maté avec du jasmin et de la bergamote. Je vous invite à aller voir directement dans la fiche du produit pour voir les vertus des plantes en lien avec l'énergétique du chakra du cœur. Ok ? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne au quotidien dans votre vie grâce aux vertus des plantes à harmoniser, à booster vos différents chakras. Vous avez 4 thés verts et vous avez 4 infusions et chacune sont en lien avec les vertus des plantes à harmoniser et à booster vos différents chakras. Le petit plus, les amis, c'est que vous avez ici, comme vous pouvez le voir dans la petite coupelle, vous avez à chacune des infusettes, vous avez un petit QR code sur l'étiquette à flasher et vous recevez dans l'instant une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par mes soins. Voilà le Moon Heart pour vous, mes amis béliers, pour vous accompagner. On va passer à la réponse à votre question. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, pardon, j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez tout trouver, le Instagram, le site internet, le Facebook, là où ça vous convient, vous avez tout en dessous. Allez, on y va pour la réponse à votre question. C'est parti pour nos amis béliers. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Il y a quelque chose de mieux. Résolution pacifique, ça insiste, ça insiste. Par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous et que pour aller voir et pour savoir ce qu'il y a de mieux de vous, il faut arrêter d'être dans la résistance, arrêter d'être dans le conflit, arrêter d'être dans la dualité
et être dans une résolution pacifique. C'est-à-dire, il y a une notion ici de s'abandonner au divin, à la vie, à la source, à qui vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion de s'abandonner et de laisser la vie faire et de faire confiance et d'accepter ce que la vie vous propose, vous présente ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend de bien mieux pour vous. Bien mieux que ce qui est aujourd'hui. Mais pour l'instant, vous ne lâchez pas le truc. Ok. On va voir les réponses, les messages qui vous accompagnent pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. On va voir avec la Good Quantic Box déjà pour vous. Ouh, elles ont volé. Alors, une loi d'attraction et 2 lois d'attraction pour vous. Tant que vous continuerez de croire que la réalité Attendez, excusez-moi. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Attendez. Ouais, il manque quelque chose. C'est bien ce que je me disais. Je vais vous la faire avec la bonne écriture. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroulant en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Est-ce que vous avez compris l'idée, les amis? Je crois que je me suis plantée. Je vais vous la lire comme elle est, mais il y a un truc qui bug dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Je vous la relis. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Ok, une tournure de phrase, j'ai un peu de mal, mais ok, on a compris l'idée. Sorry, c'est peut-être moi qui ai bugué et que pour vous, ça vous paraît normal. C'est peut-être moi. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait ou faites. On termine avec les conseils du super attracteur. C'est parti. Pour nos amis béliers. La vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté, non pas d'un passage en force. Ah bah alors ça là, clairement, c'est the message pour vous, mes amis béliers. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce comme ça là sous la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou mettre, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pas que je manque, hein, bien entendu, vous êtes déjà extrêmement nombreux à me faire toujours des commentaires et je vous en remercie, ça me touche énormément. Et surtout, ça fait un échange d'énergie. Je vois votre nom, je vois parfois votre photo, vos images, et ça humanise le truc et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça fait un échange d'énergie, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez me faire, quand vous l'écoutez, un petit coucou, un petit emoji, ou me dire comment ça résonne, ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager en privé. Et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos
mon contenu sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Clairement, ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes intime astrologiquement avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous savez son signe solaire, son signe ascendant ou son signe lunaire et que ça le concerne, ou la concerne, n'hésitez pas à lui partager ce message. Ça peut lui apporter énormément dans sa vie. Donc merci d'avance pour cette personne et merci pour moi et merci pour cette propagation d'énergie, je dirais. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Évidemment, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.